Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça va être une petite vidéo à la cool. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire ce soir en cuisine. Donc là, j'ai préparé des sablés au chocolat. Mais en fait, quand je les ai préparés, je pensais pas encore filmer. Donc du coup, j'ai pas filmé le processus. Mais c'est une recette que j'ai mis sur mon site, sauf que au lieu du sésame, j'ai mis des petites pépites de chocolat et j'ai mis un petit peu de flocons d'avoine. Donc du coup, j'ai préparé ça cet après-midi. Hier, j'avais préparé la même quantité de biscuits au sésame, mais tout a été mangé. En même temps, c'est super bon. Donc voilà, du coup, j'ai refait des biscuits au chocolat qui sont vraiment super bons. Donc ça, j'ai fait ça avec la pâte qui me restait, parce que voilà. Et un petit carré de sucre, j'ai du chocolat sur les mains. Un petit carré de sucre, c'est pour absorber un petit peu l'humidité qu'il pourrait y avoir dans la boîte et qui nous permet en fait que les biscuits restent croustillants et non pas tout mou, bizarre. Voilà, donc ça c'est la petite astuce que ma copine Cyriane m'avait donnée, puisque sa grand-mère fait pareil. Donc du coup, j'ai essayé et c'est approuvé. Donc ça c'est pour demain matin. Margot en a déjà mangé 3, j'ai dû l'arrêter parce que sinon elle mangerait tout. Donc ça c'est pour demain matin. Et maintenant je vais m'occuper de préparer le repas de ce soir. Pour le dîner de ce soir, j'ai prévu de faire, selon une recette que j'ai vue sur Joe, et qui s'appelle risotto de coquillettes aux petits pois et au lardon. Et moi, je me suis dit, c'est plutôt un coquilletto de petits pois et lardons qu'un risotto. Mais bon, bref, du coup, je me suis dit, s'il y a des Italiens qui passent ici, ils prennent encore cher. Mais voilà, du coup, je vais essayer cette recette. Nous, on fait beaucoup de risotto petits pois lardons. C'est vraiment super bon, on aime beaucoup à la maison. Mais je me suis dit, on va essayer un petit peu avec des coquillettes, pourquoi pas. Et en plus, moi, j'ai mon super appareil magique qui est l'Instant Pot et que j'aime beaucoup. C'est une mijoteuse. Mais si vous n'en avez pas, vous pourrez quand même réaliser la recette. Donc voilà, la seule différence, c'est que moi, il va faire un peu son truc tout seul et une fois que c'est fini, j'aurai plus qu'à lever la pression et ce sera à peu près cuit. Mais si vous n'en avez pas, vous faites soit à la cocotte, à l'autocuiseur, soit avec une casserole couverte, ce sera bien aussi. C'est juste un petit peu plus long. Voilà, donc je vais déjà commencer par faire revenir les lardons dans la cuve de l'Instant Pot avec un tout petit peu d'huile, et ensuite j'ajouterai les pâtes et les petits pois. Je mettrai bien des échalotes et des oignons, hein, je vous cache pas, mais mes enfants, c'est même pas la peine, ils n'en mangeront pas. Voilà, donc je me bats pas, je n'en mets pas, et c'est tout. Je vais en mettre dans la salade verte par contre, parce que je vais faire une salade verte avec, puisque j'avais acheté 2 salades vertes que j'ai épluché et mis au frigo, et je mange ça tous les soirs, tous les jours avec mon repas, je mange une salade verte. Voilà, donc ce soir il n'y aura pas d'entrée, mais il y aura fromage et dessert. En dessert, ce sera pomme, banane, clémentine ou orange. Voilà, il y a aussi quelques petits suisses si jamais quelqu'un veut. Voilà, bon, en route. Ok, donc moi je suis bien à l'ouest ce soir. J'ai mis en route ma plaque au lieu de mon autocuiseur. Comme c'est une plaque à induction, ça n'a pas capté, en fait, ça capte des choses qui sont aimantées en fait. Et du coup, voilà, comme c'est du plastique, eh bien ça n'a pas capté. Donc du coup, mon appareil est sain et sauf. Donc, ce sont des lardons congelés que j'utilise. C'est les lardons que j'achète. J'achète une barquette de 1 kg à Leclerc, au rayon. C'est plutôt au rayon traiteur que au rayon charcuterie que je vais le trouver. Enfin, moi, chez moi, c'est en face du rayon traiteur. Voilà. Alors, je ne sais pas dans votre Leclerc comment c'est rangé, mais voilà. Et du coup, je le mets tel quel au congèle, et puis j'arrive bien à portionner. Et voilà, et j'ai de très bons résultats, je suis très satisfaite. La barquette est un petit peu plus économique que si on achetait des lardons en sachet, en petite barquette. Voilà, moi j'ai toujours des lardons dans mon congèle, parce que, déjà parce que je suis ardennaise à la base, et aussi parce que, moi je trouve que ça sauve, voilà, ça sauve un repas, ou quand il n'y a plus grand chose, voilà, des pâtes avec des lardons c'est cool.
Et voilà, même s'il y a des mois où on finit qu'avec des pâtes et il n'y a rien d'autre, mais voilà, c'est quand même cool, un petit peu de lardon, ça égaye un plat. Avis perso, c'est toujours pareil. J'ai ajouté les petits pois, donc on n'est pas sur une abondance de petits pois, mais j'ai fini le sachet que j'avais. Voilà. Ce sera pas un dîner riche en légumes, mais voilà. Hop, maintenant je vais ajouter les pâtes et ensuite je vais ajouter de l'eau avec du bouillon. Donc là j'ai 500 grammes, enfin 500 grammes. Donc je vais mettre 2 fois ça. Je mets du bouillon. C'est du bouillon cube puisque je n'ai plus de bouillon que je fais moi-même, que je me congèle. Donc du coup c'est du bouillon cube déjà acheté tout fait. Mais il faut que j'en refasse, bientôt parce que là j'ai eu des poireaux, j'ai eu quelques oignons au jardin, voilà, j'ai pas mal de choses. Et j'ai du céleri vivace que j'ai qui est magnifique, qui a bien repris. J'ai du thym, du laurier, donc je vais me refaire un bon bouillon, ce sera cool. Et puis, je vais en profiter pour vous montrer mon achat du jour, je suis trop contente. Alors, attendez, je finis ça et je vous montre après ce que j'ai acheté. Hop, et voilà. Alors, est-ce que j'ai pesé des coquillettes pour avoir 400 grammes? Absolument pas, non. Bon, rien que comme ça, c'est appétissant, alors que c'est même pas encore cuit. Donc là, je vais ajouter l'eau avec le bouillon. J'ai encore de l'eau à rajouter, mais je vais déjà faire comme ça. Tac. Ensuite, je vais ajouter alors, dans la recette, c'est du parmesan. Et moi, j'ai pas de parmesan, c'est du grana padano que j'ai. Donc, je vais mettre ça. Et pour la crème fraîche, je vais la mettre à la fin parce que j'aime pas trop, moi, quand la crème fraîche bout, non, ça me tente pas. Voilà, donc ça, c'est le fromage que j'ai mis dedans. Donc, j'en ai mis à l'œil, hein, comme d'habitude. Hop, je vais bien mélanger. Ensuite, je vais fermer. Donc, le but du jeu, le but de la recette, en fait, c'est qu'il ne reste plus d'eau à la fin. Mais juste un tout petit peu et que ce soit pas hyper sec et que les pâtes ne soient pas archi cuites. Donc c'est toujours un petit peu compliqué à doser l'eau, mais en général à l'instant de pot ça donne quand même des bons résultats. Moi j'ai déjà fait un one pot comme ça, juste au lardon et avec un peu de crème et de l'eau dedans. J'avais mis ça en route avant d'aller chercher ma fille à l'école. Je suis rentrée, les pâtes étaient prêtes et c'était exceptionnel, c'était super bon. Mais bon, après la deuxième fois j'ai foiré, mais bon, après ça, voilà, ça reste entre nous. Bon, maintenant je vais fermer. Voilà, je vais mettre le couvercle. Hop, je vais retirer le sauté et je vais le mettre en je vais mettre 10 minutes. Voilà, hop, je ferme la pression ici. Et donc à la fin de la cuisson, j'ajouterai cette crème. Donc c'est de la crème Candia qui m'a été offerte par la marque. Et voilà, donc j'avais reçu un joli colis. C'est un colis de la part du service presse, hein, avec des crèmes, une petite maryse comme ça, un fouet et puis d'autres ingrédients avec des petites recettes et tout ça, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester les recettes, même si c'est quand même pas mal. Mais voilà, j'ai testé les crèmes qui sont très bien. En attendant que ça cuise, je vais vous montrer ça ici. Ce sont des cannelloni aux protéines de soja texturées que j'avais cuisiné il y a quelques temps et que j'avais mis au congèle. J'ai décongelé et j'en ai mangé hier soir. J'en ai mangé ce midi et je finirai de manger ça demain midi avec de la salade. Je me suis régalée ce midi à les manger. J'avais rajouté un petit peu de fromage et j'avais même repris de la salade parce que c'était trop bon. Donc ici on a la vinaigrette qui est déjà prête. Donc comme ça voilà, la salade est prête ici. Et ça c'est le restant de rôti. Voilà, on voit pas très bien. De quel jour nous sommes ? Nous sommes lundi, donc c'est le restant de rôti de dimanche. On en a mangé encore hier soir, mais mon mari le prendra demain pour aller travailler. Et avec, il va pas manger que ça, mais du coup, il prendra un petit peu de coquillettes, en fait, puisqu'il restera des coquillettes. Ça va vraiment faire une grande portion. Donc c'est ce que mon mari, il amènera au boulot.
Valentin, lui, mange à la cantine. Margot mange chez Nounou. Thibaut sera avec moi, mais Thibaut mange très très peu en ce moment et vraiment pas du tout varié. Donc en ce moment, Thibaut mange du jambon. Je suis pas hyper fan. J'essaie quand même de lui dire qu'il mange énormément de jambon, que c'est pas top, mais il y a que ça qu'il accepte de manger. Voilà. Donc voilà. Il a mangé une... Quand est-ce qu'il a mangé une banane? La mère qui essaye de se rassurer. Mais je sais que ça va pas durer, donc voilà, on lui laisse le temps de se remettre. Voilà, donc du coup c'est prêt, ça je vais éteindre. Bruyant bien. Voilà. Et sinon, voilà. Mon achat du jour, c'est mon cadeau de Noël de moi à moi. Voilà, du coup, hop, je me suis acheté le stérilisateur que je voulais depuis plusieurs mois. Donc c'est un stérilisateur électrique qui peut contenir 8 bocaux de 1 litre. Voilà, à l'intérieur, c'est juste une cuve en inox. Hein. Moi, je voulais que ce soit en inox. C'est une cuve en inox avec juste la grille. Alors, attendez. Attendez, parce que c'est pas évident d'ouvrir à une seule main. Hop. Voilà, c'est comme ça. Il y a la grille dans le fond. Après, tu mets ta cuve, enfin, tu mets tes bocaux. Et puis, voilà, tu fais en sorte qu'il ne s'entrechoque pas avec des torchons. Et puis, voilà. C'est vraiment un système tout simple. J'ai choisi... un stérilisateur électrique pour plein de raisons. Et voilà, donc je suis super contente et j'ai vraiment hâte de pouvoir faire des bocaux et d'avoir voilà une solution pour stériliser, mais une vraie bonne solution qui est fiable et sûre. Voilà, trop contente, je suis trop contente.